Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on proper heading. Le fait d'avoir habité à Sabatier et d'avoir eu beaucoup de copains, parce que j'ai quand même habité dans la rue Fontaine-l'Ermite, j'ai habité avenue du Passon, j'ai habité rue Lagrange, donc je connais quasiment tous les gens de Sabatier, parce que moi j'ai fait le tour de Sabatier. Je ne suis pas resté dans ma rue Fontaine-l'Ermite toute ma vie. Voilà. Et j'ai habité à Sabatier mes 20 premières années, puisqu'après mon service militaire, je suis parti habiter ailleurs du fait de mon mariage. Et en 2012, il m'est venu l'idée de créer le groupe des copains copines de Sabatier, justement parce qu'il y avait eu tout ce copinage pendant mes 20 premières années. Et ensuite, il y avait eu 38 ans, je ne vais pas dire 38 ans parce que c'était en 2012, mais au moins 22 ans où j'ai
quasiment plus vu personne de Sabatier. Et le fait d'avoir créé ce groupe, au départ, je l'avais créé uniquement pour les gens de la rue Fontaine-l'Ermite. Et ça a fait boule de neige. Au début, on était 10, 15, 20, et maintenant, on est un peu plus de 600, je crois. Et voilà, quoi. Je suis bien content qu'on s'est tous retrouvés, enfin tous ceux qui sont encore là, parce que j'ai perdu beaucoup de copains, beaucoup de copines qui sont déjà partis. Et justement, le fait de devoir créer ce groupe, et de mettre des photos, de se raconter des histoires, ça fait que on est nostalgique. Moi, je suis un grand nostalgique de Sabatier, et parfois, j'aime bien me remémorer certaines choses qu'on a vécues en étant jeune, quoi. Alors, ce que j'aimais bien aussi, et qu'on ne voit plus trop maintenant, c'était l'hiver. Parce que l'hiver, il y avait beaucoup de neige. Et aussi, il y avait les marais qui étaient glacés. Il y avait parfois 20 cm de glace sur les marais. Et là, on allait jouer sur les marais glacés, au hockey sur glace. Alors, c'était juste un morceau de glace et un bout de bois. Et on passait des après-midi. Et parfois, on passait à travers la glace. Alors si j'ai un message à faire passer aux jeunes qui habitent Sabatier, qui vont y habiter peut-être un jour, moi je serai peut-être plus là, quoi. Mais le message c'est celui-ci. Moi quand j'étais petit, dans la rue, il y avait des Italiens, il y avait des Marocains, il y avait des Algériens, il y avait des Polonais, il y avait des Allemands. Et tout ça, ça faisait une équipe de foot. Et on jouait dans la forêt entre copains, il n'y avait pas d'Italiens, il y avait pas de, on était tous des copains, il n'y avait pas de Polonais, il n'y avait pas d'Allemands, même si parfois il y avait, l'Italien c'était le macaroni, l'Allemand c'était le Bosch, le Polonais c'était le Polac, mais on jouait tous quand même ensemble. Je suis né le 7 mars 1952 à Liévin, dans le Pas-de-Calais. Je suis arrivé à Sabatier en 1955, j'avais 3 ans. En fait, on est arrivé au 50 rue Fontaine-l'Ermite. C'était les Camus, une cité de Camus. On a d'abord habité au 50 rue Fontaine-l'Ermite. Nos voisins étaient la famille Dara, au 52, qui sont ensuite partis en Belgique. Et nous avons repris la maison, le 52 rue Fontaine-l'Ermite, parce que dans les Camus, c'est bien connu pour les habitués. C'est une maison de coin. Donc ça permet facilement de faire passer le charbon, notamment. Nous sommes une famille de 4 enfants. Moi, mon frère Guy, mon frère Yves et ma petite sœur Corinne, qui a 10 ans de moins que moi. Quand je suis arrivé à 3 ans à Sabatier, les écoles des Camus n'étaient pas encore construites. Donc ma première année de maternelle, je me souviens l'avoir faite dans l'école maternelle qui donnait sur la rue Thiers. Je me souviens très bien de la chef de M. Seguer, la fameuse chef de M. Seguer que la directrice nous racontait. Et j'ai fait ma dernière année maternelle dans l'école de Sabatier. Là, j'en ai aussi le souvenir, où je me souviens notamment d'une fille Berzin qui était dans ma classe à cette époque-là. Ensuite, je suis parti à l'école primaire, toujours dans les Camus à Sabatier. Donc à l'époque, école de garçons et école de filles étaient les unes à côté des autres. Là, j'ai fait partie d'une expérience où on a sauté une classe. On était une dizaine, avec les copains, Mucudu, Hermel, entre autres, les noms dont je me souviens. Ce qui fait qu'on n'a pas dû faire le CP2, on est allé directement en CM1, dans un baraquement qui se trouvait dans la cour de l'école de ce qu'on appelait, nous, dans les Camus, la vieille école. Donc j'ai passé une année dans la cour de la vieille école de Sabatier, dans un baraquement. Je me souviens notamment que c'était l'année où il y avait une éclipse solaire, puisqu'on avait fait un peu flingue, on avait noirci les verres pour regarder le soleil et regarder l'éclipse. Nos petits jeunes de 53, qui eux aussi avaient sauté une année, nous ont rattrapés parce que l'instituteur ne savait pas qu'il y avait une dérogation pour passer en 6e. Donc nous avons redoublé notre classe. J'ai été premier de classe, j'ai redoublé. C'est quand même très difficile à vivre. Ensuite, nous sommes partis au CEG, donc l'année de la communion en gros, puisqu'on était revenus dans une scolarité normale. Donc là, j'avais 12 ans, c'est l'année de la communion. Ce qui m'a permis de connaître un peu plus la deuxième partie de Sabatier, parce que les Camus, finalement, on vivait assez en autarcie, et on parlait à l'époque de Sabatier 1, de Sabatier 2. Dans la rue, il y avait quelques personnes qui avaient des cousins dans la cité, donc qui les rencontraient, qui rencontraient leurs copains, tandis que nous, on vivait assez fermés sur nous-mêmes.
Je me souviens particulièrement que dans ma rue, je connaissais principalement les Boisdins, les Merlins, les Sabos. Et comme on était tous des familles à plusieurs enfants, on vivait un peu en bande. C'est comme ça que notamment j'ai bien connu Hervé, que moi j'appelle Domi, qui est le petit frère de mon meilleur copain de l'époque, Yvan Boisdin, et qui traînait dans nos jambes quand on était petits. Ensuite, j'avais pas une mauvaise tête, donc je suis parti au lycée. Les plus forts en maths préféraient prendre les classes qu'on appelait le bac C à l'époque. Moi, j'avais une finalité, je voulais déjà être ingénieur. Donc en fait, je suis parti dans la filière qu'on appelait à l'époque sciences et techniques, donc les bacs E. Donc je sais le fameux lycée Villard de Valenciennes. Et puis après, on a pris le rythme de croisière, donc première, terminale. En terminale, j'ai eu un accident. En janvier 70, j'ai eu un accident de mobilette à Sabatier, près de la Socoma. Donc là, effectivement, ça m'a fait perdre 2 mois. Donc les 2 mois du deuxième trimestre sont toujours les plus difficiles. Et là, j'ai passé mon bac, mais j'ai eu la mention, j'ai dû repasser l'oral. Quand j'ai commencé mon UT, nous avons eu un petit problème familial qui a fait que là aussi, j'ai failli arrêter mes études. Donc le responsable de département s'est un peu occupé de nous et m'a permis d'avoir un stage, le fameux stage de la franco-belge. Donc j'ai eu un stage à la franco-belge quand j'étais en première année d'UT. Et j'ai fait mon UT relativement facilement, puisque je n'avais pas de difficultés scolaires à l'époque. J'avais une relativement bonne mémoire. Et j'ai fini major de promotion, donc major de ma promotion. J'avais décidé d'être ingénieur. À la sortie de mon service militaire, il y avait une offre d'emploi sur l'école des mines de Douai. J'ai été embauché le 16 janvier 1974 à l'école des mines de Douai comme technicien du laboratoire d'essais mécaniques. J'avais décidé de devenir ingénieur, donc très rapidement, je me suis rapproché du CNAM. Et j'ai continué mes études par l'intermédiaire du CNAM, donc la promotion supérieure du travail. Donc dès 1976, j'avais passé les différents certificats que j'avais besoin pour obtenir le niveau du DEST, diplôme d'enseignement supérieur technique, suite à quoi j'ai eu l'autorisation de passer le diplôme d'ingénieur. Donc je me suis engagé dans le mémoire d'ingénieur du CNAM. Ce qui fait qu'en fait, j'ai passé mon diplôme d'ingénieur en décembre 1981. En quelque sorte, on peut dire que je fais partie d'une promotion Mitterrand, puisque 1981 est une année un peu particulière. Quand on était jeune, dans la cité, on avait toute une bande de copains, puis on se réunissait, puis on faisait comme beaucoup, on tapait dans le ballon. On a même fait notre propre terrain de football, au bout des jardins. On avait enlevé des souches d'arbres, on avait construit complètement notre terrain, qu'on avait appelé Diana d'ailleurs. Beaucoup de gens de la rue savent ce que c'est que l'arbre de Diana. Donc on avait fait notre petit terrain de foot. Et c'est vrai que quand on était jeune, il y avait beaucoup de gens chez nous qui jouaient au football. Il y avait le club de foot de Sabatier. Et le terrain de foot était accessible, ce qui fait que tous les samedis, on se réunissait sur le terrain de foot et on allait jouer. Le terrain de foot était à l'entrée de Sabatier. Il y avait quand même une certaine distance pour y aller. Les plus jeunes ne pouvaient pas toujours venir avec nous. Donc on avait eu cette idée finalement. Et il y avait une deuxième raison, c'est qu'on a le parrain d'un copain qui était footballeur, qui est décédé dans un accident de la mine. Et étant footballeur, il jouait dans une équipe qui s'appelait Diana. Et mon copain Jean-Louis Merlin, finalement, en mémoire de son parrain, il voulait qu'on fasse un petit club de foot qu'on appelait Diana. Donc on avait créé notre petit terrain de foot et puis on faisait notre football comme ça au bout du jardin. C'était bien sympathique, quoi. Et puis tout le monde avait travaillé ensemble. Alors les souvenirs aussi que je conserve de ma jeunesse, c'est surtout les colonies de vacances. Je me souviens qu'en maternelle, on avait des fourmis à l'étang des Moines, donc en colonie. Donc déjà à l'époque, les houillères, on pouvait aller aux colonies tous les ans. Et mes parents, comme on ne partait pas souvent en vacances en famille, en dehors des vacances qu'on passait dans la famille dans le Pas-de-Calais, puisqu'on est originaire du Pas-de-Calais, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on partait en colonie. Donc il y a eu Fourmis. Et après, il y a eu Grand Pré. Alors pendant des années, je suis allé en colonie de vacances à Grand Pré, au fameux château de la... d'ailleurs, je ne sais plus d'où son nom, le château de la Moule. Voilà, il ne faut pas prendre l'âge. Quand on prend de l'âge, on commence à avoir quelques soucis. En fait, j'aurais du mal à faire passer un message aux gens, parce que finalement, quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, je me dis que malheureusement, pour un certain nombre de jeunes, il est de plus en plus difficile de connaître ce qu'on a pu connaître dans ces cités. Alors, le problème, c'est que moi, je ne vis plus dans une cité aujourd'hui. Ce que m'a dit un jour un copain, il m'a dit « Daniel, ne parle plus de Sabatier. Tu ne peux plus parler de Sabatier. Tu n'y vis plus. Donc, puisque tu n'y vis plus, aujourd'hui, tu es dans des autres modèles.
Moi, j'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui ne pourront plus retrouver cette camaraderie, le groupe, tel qu'on l'a connu. En réalité, ce n'est pas vrai, puisqu'il existe des clubs de sport, il existe des maisons locales, donc il existe des moyens de se rencontrer. Mais je vois autour de moi aussi beaucoup de gens qui, finalement, ne vivent que dans leur propre maison, dans leur propre environnement, et je vois des enfants qui n'ont plus de copains. Je vois des problèmes scolaires, j'entends parler de problèmes scolaires entre les enfants, parce que les enfants ne se connaissent plus. Donc le souhait, ce serait que tous ces jeunes-là puissent reconstruire ce qu'on connaissait à travers... Mais on ne peut plus aller jouer sur un terrain de football aujourd'hui. Les terrains de football appartiennent à des clubs. Il faut faire partie d'un groupe. On ne peut pas se réunir dans une maison. Les maisons, il faut appartenir à une association. Il faut avoir des créneaux en tant qu'association. Donc je trouve qu'il est un peu difficile dans la société qu'on a construite aujourd'hui de retrouver ce qu'on a pu connaître dans nos cités. Ceci étant, il existe des cités aujourd'hui et des jeunes qui vivent en bande dans les cités, donc ces gens-là connaissent un peu ce que nous on a connu. Simplement, moi je pense que je suis un peu éloigné et aujourd'hui je n'ai plus le regard que je pouvais avoir quand j'étais jeune. Donc j'ai du mal effectivement à pouvoir donner véritablement un conseil à un jeune dans la mesure où moi-même je ne suis plus placé exactement dans les mêmes situations. C'est un peu ma difficulté. Je m'appelle Sylvie Marin, je suis née au mois de juillet 1976 à Valenciennes, j'ai toujours habité Sabatier et je suis actuellement pilote TK pour un fournisseur automobile à Cambrai. J'ai un papa et une maman, forcément, papa mineur, maman mère au foyer, un grand frère et 2 petites sœurs. Mon frère habite actuellement à Sabatier, ma petite sœur aussi, et une autre sœur qui habite par contre Prouvy. Je suis allée à l'école ici, à l'école Anatole France, en primaire. Ensuite, au collège Germinal, comme la plupart des gens de Sabatier. J'ai fait un BEP couture à Anzin, qui s'en est suivi d'un bac pro industrie de l'habillement à Denain. Et puis après, voilà, je suis partie travailler. Moi, j'habitais là, juste derrière, à la sortie de l'école primaire Anatole France. On rentrait là-bas et maman, malgré tout, on habitait vraiment très proche. Elle était tout le temps à l'entrée et à la sortie. Quoi qu'il se passe, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, maman était là à surveiller nos entrées et nos sorties. C'était une école, j'adorais l'odeur des classes, l'odeur de la craie, l'odeur du plancher de bois, de l'estrade, ce qui ne se fait plus maintenant. Des instituteurs sévères, mais justes. Je pense à Monsieur Laurette, j'adorais cet instituteur. Il avait la fâcheuse tendance à se mettre sur le bord de l'estrade comme ça, et puis d'un coup, hop, il penchait en avant, et à chaque fois on pensait qu'il allait tomber. Il y avait Madame Chawat qui était un petit peu fofolle comme ça, mais dans le côté positif. Le directeur, Monsieur Birambeau, génial. Je me souviens surtout des fêtes de fin d'année où on dansait. C'était magnifique, quoi. On mettait un podium, on apprenait les danses, et on faisait des objets aussi, des objets en terre. Je me souviens, maman les achetait à chaque fois. Souvent après l'école, on se retrouvait avec tous les copains là, et puis on passait des heures et des heures assis à terre, à discuter, à refaire le monde comme tous les gamins, je crois. Et on s'était toujours dit, on ne se perdra jamais de vue parce que notre amitié, elle est sincère. Et puis on a grandi, et même si notre amitié est toujours sincère, on s'est quand même un peu perdu de vue. Et ça, c'est un peu dommage. Alors les années collège, pas très bonnes années pour moi parce qu'avec ma tête de mule, j'ai un peu lâché l'école. Même si là, j'étais toujours la première. De l'autre côté, à Rennes, j'étais plutôt la dernière, voire à ne même pas y aller du tout. C'est des années assez noires, assez difficiles pour moi. Les années collège passées, difficilement passées, on m'a orientée vers un BEP industrie de l'habillement à Anzin. J'étais vraiment pas fan, vraiment pas envie d'y aller, mais bon voilà, c'était un peu la voie de garage pour moi. Et bizarrement, je me suis pris de passion pour ça. Pas forcément pour la couture, bien que maintenant je touche pas mal en couture, mais pour tout ce qui était stylisme, le dessin, créer des vêtements. Et j'ai continué pendant 2 ans en industrie de l'habillement. J'ai eu mon BEP et mon CAP. Et ensuite, je suis partie en bac pro, productique des matériaux souples, pour pouvoir faire un BTS stylisme,
Mais voilà, les aléas de la vie faisant, j'ai arrêté et je suis partie dans toute autre chose, dans l'automobile. Quand on était plus jeune, on s'amusait de rien, mais vraiment de rien. On passait, comme je l'ai dit tout à l'heure, des heures à discuter, à refaire le monde. On prenait nos vélos, on partait dans les bois, sans aucune peur. On jouait au ballon. Je me souviens, le mercredi, on regardait tous, mais vraiment tous, le Club Dorothée. Et une fois le Club Dorothée fini, on savait, on se retrouvait toujours là, ici. Et puis on jouait au ballon, on faisait des conneries, quoi, comme tous les gamins. On allait à la sablière pêcher les épénocs, on allait à la base de loisirs qui était toute neuve et on allait se baigner dans les fossés qui étaient interdits, mais on le faisait quand même. On allait aussi à l'étang. Je me souviens quand il était gelé, on partait et puis on faisait du patinage sur... papa, maman, on ne va pas être content là. On faisait du patinage sur l'étang. Une fois, on avait dit à nos parents qu'on était partis au patronage, parce qu'il y avait le patronage. Et puis, on s'est retrouvés à l'étang, en plein hiver. On a fait de la patinoire sur l'étang, mais nos chaussettes étaient trempées. Et bah, nos parents s'en sont aperçus et on a pris une bonne raclée, quoi. Mais c'était les raclées qui faisaient du bien. Ouais, c'était les bêtises de jeunes, quoi. Après, on se racontait aussi les histoires de fantômes. On allait au blocos et on avait toujours dans l'idée de trouver un trésor. Il y avait une dalle qui bougeait dans un des blocos et je pense que c'est tous les gamins de Sabatier. Tout le monde pensait qu'il y avait un trésor dedans et on a tous essayé d'ouvrir ce truc en se disant qu'il y avait des fantômes d'Allemands. Voilà, c'est toujours des bons souvenirs. C'est toujours des bons souvenirs. Il y a un souvenir qui me revient avec mes parents parce que mon père travaillait, maman à la maison. On ne faisait pas beaucoup de choses ensemble. Par contre, le dimanche, on partait tous les 6 d'ici et puis on remontait jusqu'à Rheims chez ma grand-mère. On partait à pied, on passait par le chemin noir. Et tout le long du chemin noir, il y avait des fraises des bois et des framboises. Et tout le long du chemin noir, on ne faisait que ça, on mangeait, on mangeait. On prenait des saladiers pour ma grand-mère, mais quand on arrivait chez la grand-mère, il n'y avait plus rien dans le saladier. On ramassait du coucou aussi. C'était, je ne sais pas si ça s'appelle vraiment du coucou, nous on appelait ça du coucou, c'était une petite fleur violette à clochette. C'était chouette, quoi. Et on partait comme ça juste à 6. Et puis ouais, c'était un bon moment qu'on passait ensemble, sans voiture, sans rien, à pied. Et on revenait, on était fatigués et on avait passé une bonne journée malgré tout. Le souvenir le plus marquant que j'ai à Sabatier, ça reste la fête des Minises. C'était une fête qui était organisée, alors l'endroit exact, au Boulodrome de l'autre côté, chez les Italiens, je crois que ça s'appelait, je ne suis pas certaine. On faisait une grande fête et il y avait les majorettes de Sabatier, les Minises, qui organisaient ça avec une kermesse. Il y avait un orchestre, de mémoire, c'était Monsieur Vermoest qui jouait. On passait une après-midi, mais vraiment superbe avec les parents. C'est pareil, on n'avait pas énormément de moyens, mais on s'amusait de rien. La pêche au canard avec un bâton, un fil, le course en sac, on chantait, on dansait. C'était un moment de convivialité qui existe de moins en moins. Et c'est dommage, parce qu'on se réunissait tous, on se rencontrait, on rencontrait des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans le quotidien. J'ai un souvenir un peu plus personnel et ça me tient à cœur parce que j'en ai jamais parlé à personne. Mon père mineur, ils n'avaient pas énormément de moyens. C'était pas des gens qui disaient je t'aime facilement, qui ne montraient pas forcément non plus. J'avais 11 ans, c'était mon anniversaire. Et je suis passée devant la boutique de chez Lucie, qui était sur la Grande Route. Et j'avais repéré une jupe culotte, je me souviens, Zoulou blanc. J'adorais, elle coûtait pas cher, hein, elle coûtait, je crois, de mémoire 20 francs. Et je trouvais que c'était beaucoup pour mes parents. Et j'en avais parlé à ma mère. Et mes parents sont partis tous les deux me l'acheter. Et ils ne faisaient jamais rien à deux, jamais. Mais là, voilà, ils sont partis à deux et ils m'ont offert cette jupe culotte que j'ai gardée très 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 longtemps. Voilà, parce que c'était... Ouais. C'était un joli souvenir. Je garde
de cette cité de Sabatier une sorte d'humilité. Parce que j'ai vu des gens de toutes sortes passer. Des mineurs qui étaient fiers, d'autres beaucoup moins. Et je me suis souvent dit, dans ma vie de tous les jours, que l'aspect des gens n'a rien à voir avec ce qu'ils sont à l'intérieur. Mais pas que, parce qu'à la maison, on a été élevés, pas forcément à la dure, mais à la stricte. Et je sais maintenant que c'est pas parce que les gens ne disent pas je t'aime, c'est pas parce que les gens ne montrent pas je t'aime qu'ils ne nous aiment pas. Voilà, tout est à l'intérieur et tout a tous les jours été à l'intérieur ici. Pas de démonstration forcément, mais voilà, ça se lit dans les yeux. Pas que dans les yeux de ses parents, dans les yeux de ses amis, dans les yeux qu'on croise dans cette cité encore. Quand je suis venue à la journée de l'UNESCO l'année dernière, j'ai revu énormément de gens que je n'avais pas vus depuis très longtemps et j'ai retrouvé ça dans leurs yeux. Une émotion, une simplicité, une humilité et une envie de partager encore et encore. Ça m'a apporté aussi un regard sur les mines différents de ce qu'on peut connaître ailleurs. Les autres ont un regard très noir, très triste. Et des expériences que j'ai vécues ici, des gens que j'ai rencontrés, mineurs ou pas, j'en ai créé une pièce de théâtre autour d'un café. Et je transmets grâce à cette pièce de théâtre toute la chaleur humaine qu'il pouvait y avoir dans cette cité et qu'il y a encore dans cette cité. C'est pas parce qu'on vient d'une cité minière qu'on n'a pas d'avenir. Qu'il faut se battre pour ses rêves, qu'il faut aller plus loin, toujours plus loin. Et quand on regarde nos aïeuls, on se rend compte que eux, ils se sont battus pour des petites choses, pour des grandes choses, et ils sont arrivés de faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et ça, je crois que tout le monde peut avoir ce droit, et cette envie, et ce pouvoir. Je m'appelle Jean-Pierre Leclerc, je suis né à Reims-Sabatier, dans les années 60, allez. Et je suis toujours resté sur Sabatier, j'ai été à les 2 écoles de Sabatier, j'ai vécu dans la rue Cuvino, j'ai vécu dans la rue Fontaine-l'Ermite, j'ai vécu dans la rue Georges Bizet. Ça me fait quoi de revoir Sabatier aujourd'hui? Je suis quand même nostalgique de Sabatier. Ouais. Parce que bon, moi je suis né à Sabatier, j'ai grandi à Sabatier, je me suis marié, je suis parti 2-3 ans, mais je suis revenu à Sabatier. Mon cœur il est à Sabatier, même encore aujourd'hui. Aujourd'hui il est encore à Sabatier, j'y vais, je suis obligé. J'ai mes parents qui sont à Sabatier, j'ai ma mère qui est encore à Sabatier, j'ai toute la famille de mon épouse qui est à Sabatier. Je voudrais le dire, tous, parce que tous ils sont à Sabatier. Et je sais pas, il y a beaucoup de choses qui me manquent, mais je crois qu'on ne peut pas revenir en arrière. Beaucoup de choses ont disparu. Déjà, notre fosse, notre mine, ouais. Après, nos commerces. Et puis, nos écoles, parce que maintenant, il n'y en reste plus qu'une, alors qu'on en avait 4. Il y avait 2 maternelles, 2 primaires. Ouais, ça fait beaucoup aussi. Ouais, on a fait tout en un seul. Et ouais, après, bon. Ils ont quand même il faut le dire quand même aujourd'hui, ils ont quand même des logements qui ont tout confort, ça faudrait quand même le dire, à la place des camus. Bon, le camus, il n'y avait aucun confort. Là, les maisons qui ont été construites, c'est tous avec confort, hein, il y a tout ce qu'il faut. Bon, ça, je suis quand même bien content pour les locataires et tout, ça déjà c'est important. Dire que, bon, moi quand même, je voudrais le dire quand même, depuis 96, aujourd'hui on est en 2018, ça fait 22 ans que j'ai quitté la cité. Pour moi c'est la cité. Hein. Et franchement ça a bien changé, franchement ça a bien changé, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe, enfin comment je vais expliquer ça? Mais je me le demande s'il y a encore, je sais pas moi, tu vois la mémoire du mineur quoi. Parce que bon, il y a pas, là le 3 quarts des mineurs sont partis maintenant, malheureusement sont décédés. Il en reste encore quelques-uns, mais bon, ils partiront dans les années à venir, vu l'âge, déjà nous on a la soixantaine. Mais je sais pas comment expliquer ça, mais moi, je suis quand même content que la cité s'est tout restructurée parce qu'on en avait besoin, ça c'est sûr. Il faut le dire, on en a besoin. On en avait besoin. On est isolé, il faut pas l'oublier. On est isolé à Sabatier.
Et moi, je pense que la restructuration et tout, ça fait beaucoup. Et puis bon, on a été reconnu en zone quartier sensible. Enfin, on n'est pas sensible quand même, mais bon, faut pas en arriver là. On vivait quand on arrivait à vivre à Sabatier, mais j'arrive pas bien à trouver les mots là, tu vois. Il y a quelque chose. Ah, je sais pas, moi, regarde, moi quand je pense à mon père, je le voyais traverser la place Fontaine-l'Ermite, la place Rouge. Je le voyais partir parce que mon père travaillait de nuit, tu vois. Je le vois mon père avec sa musette derrière, il partait travailler, il traversait la place Fontaine-l'Ermite, il redescendait et après il prenait la rue de la Fosse. Tu vois, mais pas la rue Maurice Sabatier, hein, la rue de la Fosse. C'est la rue Noire, si on préfère. Et voilà, je verrai toujours mon père. Et quand il revenait le matin, il me ramenait, mettons, le pas d'alouette, tout ça, ça me manque. L'odeur, tu vois, l'odeur, je sais pas, tout ça, ça me manque, moi. Et bah, s'il va, c'est à prévoir. Quand déjà, s'il va. Moi, je me rappelle, j'étais encore gamin, c'était au temps de Valéry Giscard d'Estaing. Il a dit, s'il va le Nord, Pas-de-Calais, on va en faire une zone verte. Et franchement, c'est ce qui s'est passé, et voilà, aujourd'hui, on en est arrivé. Usine Ordenin, il faut se rappeler des grosses grèves qu'il y a eu, et surtout, ça c'est parti en cacahuète, hein, parce que là, c'était vraiment... Après, ils se sont attaqués à quoi? À Nofos. Après Nofos, ils se sont attaqués la franco-belge, faut pas l'oublier. Après la franco-belge, bah déjà Rax et Trolla, plus après, ils nous ont fait aussi disparaître Rousseau. Comment voulez-vous que toute la population là, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, il y en a sont partis, il y en a sont partis en retraite, il y en a qui ont quitté. Moi je connais des gens qui sont partis au Loir, hein, pour retravailler, il y en a qui travaillent dans les centrales, il y en a qui travaillaient ça, là. Bon, ils se sont reconvertis, hein, comme on dit. Et comment t'expliquer ça? Stop, j'ai un petit trou de mémoire. Ouais. Ouais. Non mais bah, ouais, moi pour revenir sur l'ensemble. Et moi je pense que c'est surtout tout ça qui a fait qu'on arrive, bah, que les gens ont commencé à partir des communes, tout ça, ça joue un rôle, moi je pense, c'est sûr. Ils ont commencé, comme les gens, en plus c'était, 3/4 c'était des jeunes mineurs, hein. Moi je me rappelle Rousseau et tout, hein. Et ces gens-là, bah, comme il n'y avait plus de travail, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parti ailleurs. Alors ça fait que c'est des communes qui ont été vides, on a remis d'autres locataires, etc. Et puis, bon ben, voilà la vie, quoi. Mais moi, je sais pas. Bon, après, bon, ça fait 22 ans. Moi, j'allais à l'école, bah, des communes, l'école de la Vielle-Cité ou la Maison Brique, etc. J'allais apporter les oranges, les bananes, les chocolats quand j'étais un élu. Et bon, j'ai connu des gamins qui avaient les 2-3 ans. Bon, quand je les ai connus, ils avaient 2-3 ans, 96, 97, 98. Aujourd'hui, ils ont 25 ans. Je ne peux pas savoir ce qu'ils ont dans la tête, vu que j'ai quitté le quartier. Alors c'est ça que je ne peux pas... Tu vois, je ne peux pas savoir vraiment... est-ce qu'ils ont regardé le patrimoine de leur grand-père? Parce que c'est comme mon fils garde, il a 40 ans, c'est son grand-père, mon père, ou le père de ma femme. Alors c'est ça, moi avec mon fils, j'en discute jamais de la mine. Ni avec ma fille. Voilà. Alors je peux pas... Je pense que peut-être, comme on dit... Peut-être que le patrimoine, malheureusement, il va partir tout doucement. Ouais. Je pense. Et ce qui nous fait encore penser qu'il y avait la mine, c'est les terris, le chevalet, le mineur quand on rentre dans la cité. C'est encore le restant. Parce que, regarde aujourd'hui, 22 ans je suis parti, comme je te dis, les choses avaient 2-3 ans, 4 ans, 5 ans. Aujourd'hui, ils en ont 30, presque, pas loin. Bon, est-ce que les grands-parents, ils commencent tous à partir? Qui est-ce qui, aujourd'hui, c'est nous qui peut parler des mineurs? Notre père était mineur, et nous, mais après nous. Déjà, moi je vois mon fils ou ma fille, ils ne m'en parlent jamais du mineur. Ah, jamais. Pas ça. Après, moi je pense que ça va se perdre. Ouais. Dans les années plus tard, je pense que ça va se perdre. Parce que, ah, puis en plus, il n'y a presque plus rien en mineur à Sabatier. Franchement, il n'y a presque plus rien. Non. Aussi, il y en a encore, ils ont l'âge de ma mère, ou plus vieux, mais plus jeune, je pense pas. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas en dire plus. Je m'appelle Marcel Vico. J'ai fait la soudure, à franco-belge comme on disait. Après j'ai fait à la mine, j'étais à la mine avant. Après la franco-belge. La troisième chose c'était en Belgique, j'étais opérateur d'engin. On est venu à Sabatier en 55. Quand mon père il travaillait à la mine, on était obligé d'avoir une maison. Maternelle, j'ai pas été parce que
J'étais trop vieux, j'ai déjà 5 ans passés. Alors j'étais à Notolf, ici à Sabatier. Anatole France. À Notolf France, ouais. Tout le monde le sait, j'ai eu Laurette, Monsieur Cher, Monsieur Vignoul. C'était le plus grand repas à Monsieur Vignoul. Et après, il y a eu le boulanger. J'ai pas été dans sa classe parce que j'étais trop en retard pour les études. Un souvenir, les souvenirs, c'est les copains. Ouais. Ouais, les copains, puis les souvenirs, c'est quand on était dans le préau, on montait la corde. Ah, oui. Puis on montait la corde, on regardait dans les cours des filles, comme on dit. Quand on était enfant, on jouait dans la rue, on jouait, surtout le soir, on jouait à cache-cache, comme on disait. Ouais. Ouais. Après, il y avait, le soir, il y avait un arbre au milieu de, juste en fait de la maison, on montait dedans. Alors, tout le monde, maintenant tout le monde le sait, avec les copains, on montait dedans, on faisait une petite cachette et on fumait. On n'avait pas le droit. Dans la forêt presque tous les jours. Ouais. Ouais. J'étais presque tous les jours avec un ancien copain, c'était Novak, s'il y en a qui l'ont connu. On allait chercher des pigeons, des pigeons remués dans les airs. Et là, après on l'a plus fait parce qu'il y avait la garde. Alors on était obligé de se sauver. Et il y avait deux gardes, garde Cornu puis garde Beauguerre. Voilà. Et quand il vous attrapait, qu'est-ce qui se passait? Il n'y a pas eu le temps de nous attraper. Non, pas du tout. Mais ils savaient où il restait. Sur le terrain, oui, tout le temps. Et vous faisiez quoi là-bas? Sur le terrain, on montait, puis premier arrivé, premier descente. Premier descendu. Alors, le premier descendu, c'était nous. Hein. On prenait, comment dire, un genre de graisse à frites, mais c'était une tortillère. On glissait avec. C'était dangereux. Ah, c'est dangereux? Ah, c'était dangereux. Hein. Ah oui, des coups, on en a eu. Hein. Et vous n'aviez pas le droit de monter sur le terri? C'était interdit à l'époque? Si, on avait le droit. Hein. On avait le droit? Ouais. Même si on n'a pas le droit, on a le droit quand même. Voilà. Ah oui, mais c'était le terri qui était plus, il n'y avait plus d'exploitation. Ouais, c'était juste le terri de, où qu'il y a le blocos. C'était le terri là. Et pareil dans le blocos, il y a des générations d'enfants qui ont joué. Ah oui, il y en a beaucoup qui ont joué. Hein. Avant, c'était pas embouché, on se mûchait dedans. Dedans, ça fait un genre de U. Et il y avait encore des munitions? Non, on ne devait pas, non. Bon, les munitions, on savait où il y en avait, mais on ne le disait pas. Les muguets, ouais. Les muguets, des fois, dans les trous de bombes, on cherchait des, comment on dit, des macaronis. Ouais. On faisait des pétards avec ça, des bombes. Mais c'était pas trop dangereux. Hein. Ouais. Le souvenir le plus fort, je ne saurais pas vous le dire. Hein. Le plus fort, c'est quand on a eu un nouveau maître. J'étais tout le temps puni avec lui. Après, il m'a appelé dans l'éclaration, il m'a appelé dans l'école, il m'a dit, tu restes là, tu ne bouges pas. Alors j'ai donné un coup de poing et je m'ai sauvé. Et mon père est venu, il l'a disputé, il a dit, si tu touches comme enfant, garde-toi, c'est tout. Des fois, on repasse avec tous les copains quand on sortait avec quoi. On sortait dans le bois, mais quand on était plus vieux, on sortait avec tous les copains, on allait au bal, tu vois. Au bal, le plus long qu'on était, au bal, c'était à Lens. Après, là, je ne sais plus comment dire, on revenait à Côte et à Saint-Amand, c'était le tram, on prenait le tram. On allait au bal Saint-Amand, c'était ouvert à 5 h. Et ça finissait à 10 h. Voilà. En revenant, il n'y avait plus de tram, on faisait tout chemin à pied, de Saint-Amand à Sabatier. Je dis à les jeunes, faites attention, ne faites jamais de travers. Il y en a beaucoup qui ont été en prison, j'en ai connu. Voilà. Ah, c'était pas Sabatier, je dirais. Ici à Sabatier, tous les copains, même tous les voisins et les voisinages, si t'es embêté demande à la personne que tu veux, ils vont te donner un petit coup de main ou t'aider. Voilà. C'est la notion de solidarité? Oui, c'est ça. Qu'il y avait avant? Oui, c'est ça, oui. Avant, c'était ça qu'on faisait. On donnait un coup de main à tout le monde. Voilà.
s'il y a un qui n'était pas, comment dire, était embêté en mettant pour une charge sociale ou quelque chose, on donne un petit coup de main, quoi. On donnait pas de l'argent, on donnait qu'est-ce qu'on voulait. Bonjour messieurs, dames, et je me présente. Et je me prénomme Mercier Jean-Claude. Et je suis né ici, à Sabatier. Métier de mineur, j'ai commencé le 18 octobre pour descendre au fond. Mais avant, j'avais travaillé pour une entreprise qui travaillait sur le carreau de fosse. C'était une entreprise de Brouet-sur-Escaut. Alors, on employait ses ouvriers sur le carreau de fosse. Et puis, il y avait des anciens mineurs remontés au jour, des silicosés, tout ça. Alors, j'ai été 2 mois au Guiboche pour trier, les gaillettes, le charbon. Et puis, j'ai même connu des anciennes, des coffus, des anciennes, qui étaient encore en activité. Et puis, il y avait des anciens mineurs remontés, et puis il y avait des galibots qui commençaient à travailler aussi. Et après, quand j'ai commencé à travailler au fond, j'ai commencé le 18 octobre 60 pour le fond. Et la première fois que je suis le premier jour que j'ai travaillé, il y a un copain qui avait bu qu'un pot parce que j'étais farcé le premier jour. J'ai été farcé le premier jour. Et puis après, bon, on s'est pressé, puis quand on est arrivé, et la première descente, qu'est-ce qui m'a impressionné, c'est quand on est descendu, ça a fait une dépression d'air dans les oreilles. Alors j'avais comme un tapon bouché, quoi, resserré. Alors il y en a qui m'a dit, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu bouges ton nez, puis tu souffles pour déboucher tes oreilles. Et tu verras que par la suite, ça va se passer, ça va devenir une habitude, et puis ça ne fera plus. Et puis en réalité, c'est ça. Et puis après, j'ai suivi des anciens, enfin, j'ai essayé de ne pas les perdre en descendant d'un coche, parce qu'on prenait un train. Il y avait un train de personnel au fond. Et puis on travaillait sur Sabatier et Vicoine. À Vicoine. Et à Vicoine, il y avait 6,5 km de galerie. Alors on avait en train, on mettait à peu près 20 minutes, une demi-heure de train pour aller jusqu'à Vicoine. Et après on remontait à l'étage 220 après. À l'étage 220. Alors qu'est-ce qui se passait? Il y avait des mineurs qui venaient en autobus de Vicoine. Parce que la fosse avait été fermée à Vicoine. Hein. Je servais de retour d'air, puis pour les matériaux. Alors, les ouvriers de Vicoine, ils venaient en autobus, ils descendaient à Sabatier, et à l'étage 400, ils repartaient en Vicoine en petit train, 6,5 km de galerie. Et puis quand ils arrivaient sur le lieu de travail, des fois, il était presque 8 heures du matin, parce que le temps de se déplacer, il y avait des galeries en montée. Alors on avait un télémine, un truc un petit peu comme il y a des trucs de ski. Alors on avait une ceinture, on accrochait, puis on montait, c'était un câble qui nous tirait jusqu'à l'étage 220. Et puis bon, j'ai fait ça, puis au début on m'a mis garde-monteur. Ben, c'est-à-dire, c'était pas si mécanisé ni électrifié. Sinon, il n'y avait pas, comment je veux dire ça, il y avait moins d'électronique à ce temps-là. Alors, chaque moteur, chaque moteur avait bardé avec envoyeur en bande, il y avait un garde-moteur pour arrêter quand il y a du danger ou qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui va se baisser. On était là, on l'arrêtait, on déchargeait les matériaux, on le remettait en route, garde-moteur. Et puis après j'ai fait le gavibo avec des rocheux, des rocheurs qu'on appelle ça. C'est les gens qui entretiennent les galeries, qui remettent les galeries en état. Alors chaque rocheur, il y avait un gavibo avec lui, puis il donnait un coup de main. Gavibo, qu'est-ce qu'il faisait? Il remplissait des berlines, parce que le rocheur, qu'est-ce qu'il faisait? Il dégageait les parties mauvaises avec un forêt. Baromine, on appelle ça. Puis il faisait tomber les cailloux dans les berlines, et puis tout ce qui tombait sur le côté, il fallait le faire à la main, à la pelle, et puis les casser, les mettre dedans, tout ça. Et c'est ce qui consistait le métier de rocheux. Voilà. Et j'ai travaillé avec plusieurs drocheurs. Voilà. Il y en a qui habitaient dans la rue des Écoles, dans la rue Quevido. J'ai travaillé avec un rocheur, il habitait tout près de Socoma de Sabatier, ancienne Socoma. Puis j'ai travaillé
Aucune paire, il y avait même des gens de Bourret-sur-Escaut qui travaillaient à Sabatier aussi, à ce temps-là. Oui, puis après, quand j'étais plus... Ah, puis un truc que j'ai oublié aussi, il y avait une sorte d'apprentissage à Abscon, à l'ancienne fosse Casimir. Alors, on faisait 2 mois. 2 mois, on travaillait ici à la fosse. On travaillait 2 mois à la fosse, et puis après, on partait 15 jours à Abscon pour apprendre le métier de mineur. Alors, dans le métier de mineur, il y avait 4 disciplines. Il y avait une discipline qu'on apprenait à couper du bois, à boiser, tout ça. Et c'était des moniteurs, c'était des anciens mineurs qui habitaient à Abscon, tout ça, Soma. Des anciens mineurs silicotés qui nous apprenaient à couper du bois, à ferrer, c'est-à-dire ferrer, c'était mettre des fers pour les berlines. Il y avait un moniteur de sport qui habitait à Ranzat, M. Burny. Et lui, avec lui, on faisait 2 heures de sport. Il y avait un instituteur aussi, c'était un instituteur qui nous apprenait l'instruction générale. Alors, je comportais des... lire, compter, faire un petit peu des calculs, et puis des fois on rencontrait faire des histoires, des rédactions, tout ça. Et puis il y avait un autre moniteur, il nous apprenait la technologie minière. La technologie, et là c'était plutôt des trucs à lire pour apprendre ce qu'on fait, tout ça. Alors on avait 2 heures de chaque matière, pour ainsi dire. Alors pour y aller, on prenait le train ici à Bourret-sur-Escaut, le train des mineurs, là, qui passe encore une partie sur où que le tramway passe maintenant. Là. Alors on prenait le train des mineurs à Bourret-sur-Escaut, alors il passait par le moulin, la Busborne, Ranzat, ça va, après il y avait Ranzat, ça va, Hérin, Denain, Écoda, Abscon, et le terminus c'était à Soma, où je sais qu'il y avait l'hôpital pour les yeux, je crois. Là. Alors on descendait à la gare de Abscon, et à la gare de Abscon, on avait un petit kilomètre à faire à pied, pour arriver jusqu'au centre minier, là, à la fosse Casimir. Et puis là, quand on arrivait, on se préparait, tout ça, puis il y avait une équipe qui faisait une matière, et la deuxième équipe, on faisait autre chose. Puis après, c'était vice-versa après. Puis il y avait des petites pauses de 5-10 minutes à peu près pour boire un coup, voilà. Et il y avait même un directeur là, qui gérait le truc. Hein. Et la fosse là-bas, elle était pas en activité, mais elle était au repos, quoi, la fosse. Et c'était le puits de retour d'air de la fosse Saint-Marc. On avait même été visiter la fosse Saint-Marc, hein, qui faisait 900 mètres de profond, je crois. Je crois qu'elle faisait 900 mètres de profond. Puis on a visité le carreau, tout ça, mais alors c'était encore plus ancien que ici à Sabatier, c'était moins modernisé. On a été visiter la fosse Saint-Marc, on a été visiter le centre d'Ornain, qu'on a été visiter aussi. C'est marrant, c'est bien à voir, hein, il faut connaître, parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on ne sait pas. Disons qu'il y avait une partie des jeunes qui allaient à Abscon et l'autre partie, ils allaient à Condé, parce qu'il y avait un centre d'apprentissage à Condé aussi. Et après, après les années 66, on a supprimé les 2 centres-là. Et puis ils ont créé la Busborne. Alors la Busborne, ils avaient recréé en béton une mini-moche. C'est-à-dire, en étant à l'intérieur, ça ressemblait au fond de la mine un petit peu. Et puis on apprenait à ferrer, on apprenait tout. Et puis, à 18 ans, on passait à CAP mineur, à 18 ans, première partie. Et puis après, pour avoir la deuxième partie, il fallait aller 6 mois à l'abattage au fond, dans une taille école. C'est-à-dire une taille qui servait quoi, pour mettre les jeunes en route, tout ça. Et puis les loisirs, c'était les sorties au cinéma, en semaine. Il y avait des cinémas qui faisaient matinée, soirée. Alors le samedi soir, souvent,
comme on était de Sabotier, on allait au cinéma de Sabotier, le Palace, ça s'appelait. Il y avait même une salle de danse à côté. C'était le Robinson, on y allait aussi le dimanche. Hein. Et puis le samedi, quand on allait au cinéma, et ben, le samedi, qu'est-ce que je sais qu'on faisait? On allait au cinéma, ça commençait à 8h30, ça finissait vers 11h30 du soir. Au-dessus, au-dessus du cinéma passant, il y avait un café chez Alfred, et il y avait une garguette. Alors des fois, il y avait la garguette, hein, c'était animé par des orchestres yéyés, ou bien des accordéonistes, tout ça. Et puis, c'est des trucs que ça finissait à passer 2h du matin. Hein. Et puis le lendemain, on était en forme pour le dimanche. Et ben voilà, ça me fait plaisir de témoigner des anciens souvenirs d'enfance, et puis du travail. Et puis maintenant, c'est la retraite. Mais je ne suis pas inactif, et je fais encore le jardin, et j'élève des volailles, et je m'occupe, et je fais un petit peu de théâtre. Je vais faire des sketchs des fois dans les maisons de retraite, des fois aussi, et puis il m'arrive de chanter. Voilà.